Nouveau concept sur YouTube aujourd'hui, c'est très simple, on est toujours dans la villa avec les ambassadrices et il y a deux chefs cuistots qui nous font à manger le midi et le soir. Et ils ont accepté de nous créer un petit atelier en mode top chef pour venir challenger les filles, les pousser un peu dans leur retranchement, aussi travailler leur cohésion d'équipe, leur persévérance. Elles se sont données à fond, c'était archi drôle, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et à la fin, vous avez de la chance, on a proposé aux deux cuisiniers du coup de venir nous partager un petit peu leur parcours, parce que finalement ça reste des entrepreneurs et des entrepreneurs qui sont très stylés et très inspirants. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir leur histoire et je te laisse tout de suite avec la suite. Du coup, on va démarrer. Je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu. Du coup, vous avez deux équipes, d'accord? Il va y avoir une porte-parole que vous désignez, peu importe, par équipe. C'est juste pour, vous allez voir après au fur et à mesure. Ensuite, je vais vous donner trois énigmes pour trouver ce que vous allez faire à manger. Vous avez un petit bol qui est juste là, regardez, avec des malus et des bonus. Ok? Donc, vous pouvez les tirer à tour de rôle. Je vous donnerai un top. Chaque équipe, vous en tirez un. En fonction de ce que c'est, ben, vous faites ce qu'il y a ici. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je vais intervenir, je peux répondre à certaines questions, type les peser, comment il faut faire, mais je le dirai une seule fois. Je le dirai une seule fois, donc du coup, il faut être attentif. Vous avez vraiment un tout petit bout de papier pour les trois recettes, sinon vous l'enregistrez et vous n'avez pas le droit au téléphone. Ça veut dire, ouais, entrée plat et si jamais dessert, mais on verra. Entrée plat, c'est pas. Voilà. Si jamais, on fera le dessert, mais on va partir sur entrée plat. Et en fonction, on voit si je vois que bon, on fera que entrée plat. Ok? C'est bon? Donc du coup, après, ben, vous pouvez rester soit autour, soit au milieu en fonction de ce que vous faites. Et voilà, donc du coup, on va commencer avec les énigmes. Vous allez voir, c'est simple quand même. Donc là, on a besoin d'écrire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc du coup, vous allez faire, on a réfléchi, vous allez faire à manger que pour le jury qui se composera de Marco, de Jennifer, de moi et de Mélie. D'accord. Ok. 5 à 7. Donc faites des petites portions parce qu'on va manger deux fois la même chose. Donc même dans les quantités, c'est pas la peine de faire grand nombre, vraiment faites petit, mais jusque-là dans tous les cas pour éviter le gaspillage. Oui voilà, n'oubliez pas qu'il y a des tops dans vos équipes, donc soyez vigilantes. Et du coup, amusez-vous bien. Alors du coup, on va commencer avec l'énigme. La première, vous écoutez bien, c'est parti. Alors, je suis un plat froid, souvent rouge, de passion. On me déguste en été sous le soleil d'Espagne. Je suis fait de tomates, concombres, poivrons et je me bois dans un verre où se mange. Qui suis-je? Voilà, vous avez trouvé. Deuxième, alors je suis un poisson, roi des rivières, un délice à savourer. Je remonte les cours d'eau avec grande détermination pour frayer et donner vie à la prochaine génération. Qui suis-je? Ok, voilà, super. Alors, je suis un mets d'origine en forme de botte. C'est un pays en forme de botte. On me prépare avec patience à la chaleur d'une cocotte ou d'une casserole. Mes graines, bien plus que associées au pain, sont en réalité des petites perles blanches cuites avec soin. On m'arrose de bouillon jusqu'à ce que je sois crémeux, puis on me sert en plat principal dans un panier délicieux. Qui suis-je? Risotto. Voilà. Donc du coup, en gros, là, vous allez avoir gazpacho, risotto, à faire avec des légumes, donc un purée des courgettes, et un saumon. Voilà. Ok? C'est bon pour vous? Ouais. Vous êtes prêts? Dans tous les sens, on peut les canaliser. Vous avez droit à un tati. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, c'est soigné. Ouais. Moi je trouve qu'ils ont mis. Ouais, franchement. En plus, le verre il est frais là. Ouais. Oui. Le verre il est frais. Ils ont pensé à prendre un verre différent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Ok. Mouton? Ça sent bon, ça sent bon. Vous êtes prêts? Ça remonte la tête. Ouais. Attends, mais moi je suis en retard. Bah, c'est hyper bon. C'est vrai?
Non, mais si je rigole, c'est positif, hein. Ouais. Un peu de sel poivre, mais c'est bon. Ouais, en vrai. Ça va le sel, moi. Ouais, moi aussi, je trouve que Non, en vrai, le sel, ça va parce que vu qu'il y a de la fleur de sel, on le sent. Oui. Attends, mais la texture, ouais. Après, ouais. Un peu trop épais. C'est un peu trop épais hein, en termes de texture. Ah, c'est épais? Ouais. Ouais. Ça se boit difficilement. Le seul problème, ouais, c'est que c'est. Oui, ça se boit pas. C'est que ça se boit, ouais. Ça se mâche. Ça se mâche. Il y en a plus. Ouais, il y en a plus. J'ai des rillettes C'est fait quel contenant C'est une soupe aux champignons? Le verre est moins stylé ici. Oui, C'est ouais, vrai. d'accord. Moi, franchement, Après, j'aime beaucoup les fleurs, mon moi. avis de chef, Ah ouais? Oui, c'est vrai. en fait, ça fait un peu plus gastro, genre en mode, tu vois, ça fait vraiment mise en bouche et tout dans ça. Donc c'est Ok. Mais c'est que ça, c'est original. Mais moi, personnellement, je préfère ça. Ok, moi Moi, je vais faire ça un peu. Vous n'avez pas de classique. Moi, je trouve pas ça très pratique. Moi, je trouve pas ça très pratique. Mais ouais, en fait, ça, tu vois. Moi, je me régale. Je me régale. Mais je vais rien. On commence l'autre? Là, il n'y a pas trop d'odeur dans l'autre. Ouais, Alors, l'odeur. la couleur me. Elle Me me semble semble moins, ouais. Je suis moins fan de la couleur. Franchement, Enfin, je sais On passe pas sur les apparences, là, un peu. franchement, c'est du choisi. hein. Franchement, les filles, vous avez donné votre avis. C'est bien choisi, moi je dis. Je trouve un peu acide. Oula, ouais, très acide. J'aime pas Mais du pour tout. moi, pas du tout la même recette. Ça n'a pas du Ah, tout il est la même acide, hein. Par contre, là, il y a une intoxication. Ça sent le Ah, t'as vu? En fait, là, c'est juste, c'est plus vinaigré, en fait. On dirait une petite vinaigrette. Ouais. Ouais, en vrai, je suis pas fan. Non, mais moi, Genre, ça m'arrache en fait, la il gorge. manque du gras et de l'assaisonnement. En fait, le premier, quand on le goûte, on sent que c'est plus frais. Mais oui, maintenant, C'est beaucoup plus. le premier, c'est En bouche, délicieux. c'est frais. Tandis que Le l'autre, premier est délicieux. Ouais, le premier est vraiment beau. Ouais, l'autre. Franchement. Non, il donne envie, il est beau. Il y a pas photo, là. il n'y a pas photo, non, il n'y a pas photo. Non, mais après, en vrai de vrai, celui-là, il est bien parce qu'il est bien assaisonné, voire trop assaisonné. Par contre, celui-là, il est mieux mixé. Ouais, la texture, je trouve que c'est bien. Ah là là, donne-nous. Avant de commencer, Le dressage. les deux Margot, toi aussi, Oui. et moi, Oui. si on veut pas avoir la salmonellose, Oui. je vous conseille de manger que la partie cuite du saumon. Parce Parce qu'en que c'est vrai, pas cuit, il y a pas c'est hyper cru. D'accord, C'est pas un ok. saumon, Ah genre, ouais. frit, Bon, moi, j'aime bien le frit, dressage, frit. par contre. Mais Ouais, le c'est dressage, J'aime bien l'assiette. j'aime beaucoup, c'est minimaliste. Moi, je kiffe. C'est magnifique. Ok, let's go. Par contre, c'est très cru, effectivement. Ouais. Ah ouais, non. Le saumon, c'est un flop, je suis désolé. Moi, j'adore. J'avoue, là, En fait, le saumon, il est. Il y a un truc comme. Je sais pas, ça. Le saumon, t'as vu, il est trop mariné, il est trop acide, genre il a mis du citron juste. Et moi, les autres, je suis pas. Ah, moi, j'aime bien. le saumon, c'est vrai, il est mal assaisonné. hein. Risotto classique. Parenthèse, dans la consigne, normalement, c'était risotto à la courgette et il n'y a aucune de vous deux qui avait mis de la courgette dedans. Aucune des deux équipes. Courgette, c'était risotto aux courgettes. Alors, le point faible, c'est clairement le saumon. Il est vraiment pas assez cuit. Même il a. Dans l'assaisonnement, pas hyper. Il est pas très mangeable, je trouve. Franchement, moi je le mange pas. Même pour ma santé, je le mangerai pas. Cependant, je trouve le risotto très très bon. Enfin, il est bon. Il est bon. Il a une tronche de risotto. Il est bien cuit. Et puis, il est Il a un bon goût. Ouais, c'est C'est stylé. bien présenté. C'est mignon. Ouais. Donc franchement, point fort Point saumon, fort, point faible dressage genre, et risotto, ouais. point faible saumon. On est tous d'accord pour ça. Ok, vos avis sur le dressage du coup? On a moi je préfère le dressage. Ouais. Moi aussi. Le premier dressage, il était plus minimaliste. Et le saumon est très bien cuit, enfin a l'air très bien cuit. Et c'est mis au centre de l'assiette. C'est vrai. C'est vrai, on voit que ça. C'est la star. Voilà, c'est la star. C'est la star. Moi, j'aime bien. Je trouve que les quantités, c'est important. Je pense que le saumon va Ouais. être bon. Je suis d'accord. C'est exactement ça. Le premier. Le premier risotto. Mais le. Moi je le trouve bon aussi Non, celui-là. non, mais il est bon. Je préfère celui-là. Moi, Moi je je préfère pense que celui-là grave, je Le préfère celui-là. deuxième, franchement, ouais. Il a plus de goût. Il a un meilleur goût, Ouais. c'est ça. En Quand fait, t'es cuit, il reste. Oui. En fait, en mâche, il est moins agréable que le premier, mais le goût Mais est le bien goût est meilleur. bien, Ouais. Ouais. Non, moi je parle de. Non, moi je préfère le deuxième. Encore une fois, il n'y a pas photo. Hein. Donc du coup là en gros c'était beau, c'était une bonne idée d'avoir laissé la peau, c'est pas un souci mais juste fallait enlever les écailles. Et genre vu qu'elle aurait cuit, il fallait juste gratter avec un couteau tu vois, sans faire trop de... Ah ouais. Mais du coup c'est ça. Mais sinon ouais. Après si je veux être chiant, genre là le saumon il est bon mais encore une fois pour moi il est trop mariné tu vois, ça on sent trop le côté genre acide. Mais ça c'est vraiment si je veux être chiant, sinon en vrai il est bon. Du coup on fait comment? On commence du Par coup le par le dressage et on Ouais. note d'abord l'entrée Ouais. et ensuite le plat. On fait personne par personne. Ouais. Ok. Donc pour moi, dressage de l'entrée, c'est cette entrée-là que je préfère. Ok. Donc équipe numéro 1. Et pour le dressage du plat, bah, je préfère aussi l'équipe numéro 1 du coup. Ok. Pour le dressage. Dressage, ok. Et bah moi ça va pas être très original, c'est exactement pareil. Du coup ce dressage et
le premier saumon qu'on a mangé. Ok. Moi, c'est la même chose pour l'entrée et l'équipe 2 du coup. Ouais, l'équipe 2, Voilà, ok. pour le dressage. Moi, du coup, en vrai de vrai, je dirais équipe 2 pour le gazpacho, pour le dressage, et équipe 1 pour le dressage du plat. Pour moi, cette entrée, équipe 1 du coup, ok. et ce plat. Équipe 2. Pour le goût, du coup, équipe 1 pour l'entrée et équipe numéro 2 pour le plat. Pareil. En vrai, équipe 1 pour l'entrée, numéro 2 pour le plat. Je suis à 100% d'accord pour le goût. Bon, on est tous d'accord. Ok, non. Du coup, pour le goût, ouais, équipe 1 pour l'entrée, équipe 2 pour le plat. Pareil pour moi. On est d'accord. Égalité pour le du point attribué à la cohésion d'équipe. Alors, Comment elles ont été? Comment tu les as senties? Est-ce qu'elles ont été à l'écoute? Est-ce qu'il y a eu Ah, des dramas, des embrouilles? Est-ce qu'elles se sont embrouillées? Est-ce qu'il y en a une qui a tout fait? en vrai, j'ai pas vu de drama, déjà je suis choqué. Je pensais qu'il y allait avoir des dramas et tout, il n'y en a pas eu, enfin selon moi. Cohésion d'équipe, cette équipe, cohésion d'équipe ça allait, mais j'ai vu deux éléments sortir du lot, parce que je pense qu'elles avaient plus l'habitude ou elles avaient envie de prendre le lead. Donc du coup c'était intéressant. Oui. Mais si je dois comparer à cette équipe, ce que j'ai bien aimé avec elle, c'est qu'en fait tout le monde donnait un peu, elle faisait beaucoup de brainstorm, ça veut dire chacun disait leur idée, etc. Et après se mettait d'accord et elle faisait. Ça je ne l'ai pas forcément retrouvé dans l'autre. Les deux, vous êtes bien entraînés, etc. Mais si je dois comparer, c'est vrai que par exemple elles avaient plus de cohésion, on va dire. Mais franchement, c'est vraiment serré de ouf. En vrai, franchement, c'est dur de les partager dans le sens où, pour moi, les deux équipes, vous êtes méritantes, vous êtes bien amusés. Moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes bien amusés, donc c'est le plus important. Vous avez rigolé, vous n'avez pas brûlé des trucs et tout, vous n'êtes pas coupés. Donc voilà, vous n'avez pas. Ouais, non, c'est vrai, c'est important. Bah oui. Donc, franchement, je vous mets 0,5 à vous deux. Ah ouais. Non, en vrai, franchement, vous méritez vous deux. Les deux équipes ont mérité le point, donc en fait, je préfère faire 50-50. Merci, Kevin. C'est très gentil. Et du coup, non, il y a une équipe qui a gagné quand même. Donc Il y a c'est ça. 2,5 plus 1. Ouais, il y a quand même beaucoup de. Du coup, mesdames, félicitations. Bon, du coup, je voulais profiter de cet atelier justement pour aborder un petit peu l'entrepreneuriat et savoir un peu plus, vous, comment est-ce que vous êtes retrouvés là-dedans, c'était quoi un petit peu votre parcours, et qu'est-ce que vous faites exactement, voilà, tout le monde a envie de savoir. Ok, bah, du coup, je me présente, donc Kevin, chef privé. Donc, un chef privé, c'est quoi? C'est un chef qui fait des prestations à domicile de 2 à 100, une centaine de personnes, voire des banquets. J'ai commencé comment? J'ai commencé après le Covid, donc j'étais chef dans un restaurant, si vous voulez. Et en gros, il y a eu la crise du Covid, donc je me suis retrouvé sans emploi et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je peux rebondir entre guillemets. Et donc Jennifer m'a beaucoup aidé à créer mon entreprise, m'a donné des conseils un peu dans l'ombre, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc j'avais une petite clientèle sur Toulouse, là où je suis originaire. Et donc j'ai commencé à développer petit à petit une clientèle comme ça. Et après, au fur et à mesure, mon entreprise a grossi. Et on a commencé un peu à bouger un peu partout en France, puis un peu à l'étranger. Donc là, maintenant, on fait que ça. Trop stylé. Pour ma part, donc voilà. Trop bien. Pour ma part, moi je m'appelle Jennifer et j'ai accompagné Kevin en gros dans son lancement pour le domaine du chef privé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés très vite à faire des événements de type mariage en fait. Et on aidait plus que juste la partie culinaire en fait. On aidait vraiment les mariés à organiser un peu, parce que moi j'ai toujours fait un peu d'organisation événementielle, mais sans pour autant pousser la chose. Et jusqu'à ce qu'un jour on fasse un mariage où les gens nous ont dit ben non mais vous nous aidez trop. Donc Jennifer, vraiment tu devrais te lancer en fait. Ça va vraiment plus loin que la cuisine. Ça, voilà. Et du coup de là je me suis dit bon pourquoi pas. Et j'ai fait une formation qui m'a permis de devenir justement wedding planner et wedding designer. Donc du coup je fais l'organisation des mariages, mais je peux aussi designer le mood de l'événement en fonction du thème que les mariés recherchent, etc. Et de là j'ai lancé mon entreprise
en partenariat en fait avec l'entreprise Opinion Voilà. Kevin. Et du coup, souvent quand on fait appel à nous, ça peut être pour la partie chef privé, traiteur, mais aussi pour la partie événementielle, donc l'organisation, les idées, etc. Voilà, donc on fait on fait de tout, donc du coup, ouais, ça va. Là, elle a parlé beaucoup des mariages, mais on fait surtout beaucoup de soirées privées, dîners d'entreprise, justement des choses comme ça où il y a des fois des entrepreneurs qui se rejoignent, qui font des soirées, des choses comme ça. Nous, on intervient, on fait des cocktails, des vins d'honneur, des choses comme ça, et voilà. Et du coup, moi, la plupart des gens qui regardent, c'est des femmes qui veulent lancer leur activité. Comment est-ce que vous avez réussi, vous, à vous développer? Ça a été quoi votre stratégie? Est-ce que c'était plus les réseaux, le bouche à oreille, les connaissances, le réseau? Franchement, on a tout essayé. On a tout tenté. Et après, en fait, c'est juste qu'on s'est posé. Je me suis posé, on s'est dit quel type de clientèle je veux, en fait. Et donc, on a ciblé la niche. Une fois qu'on a trouvé la niche et qu'on a trouvé leur fonctionnement, on a commencé à vraiment fonctionner avec le bouche à oreille. Au début, on était très sur les réseaux, mais en fait, en finalité, la clientèle que ça nous apportait, c'était pas vraiment celle que je voulais. C'est hyper intéressant ça, parce que en général, quand on est un peu dans une énergie de je veux des clients, on a tendance à accepter un petit peu tout type de projet. Et finalement, je pense que le vrai luxe de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir choisir en fait, avec qui on travaille et pour qui on travaille. Au bout d'un moment, on était dans un truc où en fait, on avait trop de on avait beaucoup de prestats, mais en fait, il y a des prestats qui nous plaisaient pas, qui ne correspondaient pas. Et en fait, on s'est posé, on s'est dit bon, soit on décide de vraiment cibler ce qu'on veut, parce que sinon, autant rester salarié. Soit en gros, on continue comme on a fait, donc on a fait une pause vraiment, et en fait ce qui marche le plus en tout cas pour la clientèle qu'on a, c'est le bouche à oreille. Mais vous l'avez vu. Bah oui, non mais nous c'est comme ça aussi, c'est comme ça aussi. On n'a même pas le choix en fait du bouche à oreille par rapport au fait qu'on travaille avec une clientèle qui est vraiment très souvent bien aisée, et du coup on n'a même pas forcément le droit de filmer ce qu'on fait. D'accord. Ah ouais, j'avoue. Donc à partir du moment où en fait on peut pas trop filmer, on peut pas non plus trop produire de contenu. Tu peux compter que sur. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on se doit. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on se doit à chaque fois de faire des prestations de qualité. On essaie de faire on va dire un extra work, ça veut dire que si le petit truc, par exemple, je vois qu'il va manquer du café ou comme tout à l'heure, je vais dire voilà. Ça joue de ouf. Et en fait, c'est mais c'est ça, mais oui. Rien en réalité à l'entreprise et à nous, c'est juste de l'énergie en plus et genre 10% d'énergie en plus. Sauf qu'en fait, pour le client de vente, mais oui, c'est ça. Alors nous, c'est très bien que si quelqu'un a besoin un jour d'un chef cuistot ou quoi, on pensera directement à vous pour toute l'expérience finalement que vous faites vivre. C'est pas juste de la cuisine. Mais oui, mais c'est ça. Après, c'est ça en fait, au final, qu'on a réussi, je pense, à développer l'entreprise assez bien. C'est vraiment dans ce sens où dès qu'on a commencé, on a toujours été dans le mindset de on donne plus. Pour que en fait, la personne en ait pour plus que sa prestation et pour qu'eux-mêmes en retour ils se disent des fois, enfin ça nous est arrivé beaucoup de fois que nos clients ils nous disaient mais vos prix par rapport à ça ouais, limite ça nous gêne, mais au début il faut aussi surdélivrer. Ouais, non mais c'est ça. Jusqu'à arriver à un certain stade où au final tu mets ton prix en fonction de ce que tu vaux, mais parce qu'on te l'a fait en retour. C'est trop intéressant parce que moi c'est un truc que je dis hyper souvent à mes clientes parce que on a tendance à vouloir être focus du coup sur la vente, trouver des clients et pas du tout mettre son énergie sur les clients que t'as, fais-les kiffer et c'est ça. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus rentable en fait. Mais c'est ça. Que juste aller, en fait vaut mieux avoir un client bien le choyer, bien le traiter, que avoir un client et essayer d'aller trouver d'autres personnes parce qu'au final celui qui est déjà là, tu vas peut-être le mettre sur le côté. Mais oui, t'es overbooké, t'as pas le temps de t'occuper de tout le monde. Il va parler de ça, il va dire j'étais pas satisfait. C'est ça. Et ça retombe vite la réputation en plus. Ça prend du temps à se construire, mais tu as des mauvais retours, ça retombe vite. Du coup, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment axé sur la qualité dans tout ce qu'on fait, au mieux qu'on peut, essayer de trouver. Nous, je sais qu'on se dit tout le temps, on essaie de lire dans votre tête. Ça veut dire que si on voit qu'il va manquer un truc, tu vois, ou que peut-être vous n'avez pas pensé, comme, je sais pas, il faisait chaud la dernière fois, on s'est dit, bon, on va faire une eau détox. Mais c'est vrai. Quand j'ai reçu le message, je leur ai dit, les filles, ils ont mis nos détox dans le allez la chercher. Mais de ouf. Mais sauf que c'est le 10% de plus qui fait que demain, dès qu'on va vous dire on a un événement, vous voulez faire un truc, que ce soit vous ou des copines à vous ou votre entourage, en fait ça va être automatique et c'est pour ça que maintenant en vrai comme on vous dit les réseaux on développe. Bref, vous regardez mon Instagram, je pense que ça fait 2 ans j'ai rien mis dessus, mais en fait toutes les prestats, histoire de. Ouais on se dit il faut qu'on alimente et tout, mais sinon en vrai c'est vraiment genre toutes les prestats qu'on a c'est 80% du bouche oreille et c'est les gens qui nous appellent et on cherche pas, sinon les avis Google, parce que ça bien sûr. Oui, mais ça reste toujours des avis finalement, ça reste dans la même stratégie. La que vous proposez, on comprend pourquoi ça marche au bouche à oreille. Franchement, c'est ça. Très honnêtement. Mais oui, parce que t'es sûr qu'il y a quelqu'un un jour qui va nous poser la question de est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui peut nous faire la cuisine. Surtout que, comme tu dis, t'as une certaine sphère de clients qui du coup se parlent entre eux, qui du coup peuvent organiser le même type d'événement, donc ça va vite. Du coup, ça reste aussi tout le temps la même clientèle. Mais oui, exactement. Nous, c'est sûr qu'il y a un entrepreneur un jour ou une meuf qui va nous dire oui, vous connaissez pas quelqu'un pour mon événement, et forcément, du coup, ça marque en tête. C'est des trop bonnes leçons parce que ça prouve qu'on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux pour
se développer. Parce que nous, on est tout le temps en mode Instagram, mais du coup, ça montre bien qu'il y a d'autres façons. Ouais, c'est ça. En fait, on a essayé de remettre un peu, tu vois, vous voyez, on a essayé de remettre un peu l'humain au centre de l'entreprise. Parce que, effectivement, moi, comme je vous dis, genre, vous l'avez vu pour l'atelier et tout, j'aime trop ça, genre, parler avec les gens. Oui. Et en fait, les réseaux, c'est bien, mais moi, j'avais perdu ce truc de. Ce côté vraiment humain et relation humaine. Relation humaine et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai préféré, tu vois, faire ça. Et en vrai, tant mieux ça. Et vous pensez du coup que vous resterez dans l'ombre ou vous avez quand même envie à un moment d'être un peu plus connu En fait, parce que ça se voit, vous êtes fait pour les caméras, ouais, archi à l'aise et tout. Non mais en vrai, soyons honnêtes. Mais vraiment. Non, en vrai de vrai, c'est juste que c'est l'agencé. Là, je pense qu'on a un step où justement, on a peut-être besoin d'avoir ce petit coup de boost de lumière. Mais pareil, il faut que ce soit bien fait. Et il faut que ce soit bien fait, comme on en a parlé tout à l'heure en off justement. J'ai fait une émission dont je parle presque jamais. Quelle était ? Dis-nous. C'était Objectif Top Chef. Donc une star, voilà. C'est pour les apprentis pour qu'ils aient la Top Chef. Et en gros, c'était une superbe expérience. Mais c'est vrai que là encore, je me suis dit, en fait, c'est soit tu prépares ton image avant d'y aller. Et sur les réseaux, c'est pareil. En fait, il faut être sûr de ce que tu veux véhiculer comme message pour pas que ton message soit mal perçu. Mais là, justement, c'est vrai qu'on est dans un tournant, en tout cas pour la partie vraiment chef à domicile, où il faut qu'on se mette un peu plus en avant, être moins dans l'ombre. Mais parce que votre identité, elle est déjà hyper solide. Voilà, vous n'avez plus rien à prouver entre guillemets. Assez solide pour aller chercher un petit peu plus. En fait, c'est là où c'est très, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, souvent tu as envie de plaire à tout le monde. Oui, tu veux te montrer alors qu'il n'y a rien encore au départ, clairement. En fait, c'est exactement ça. Donc là, c'est pour ça qu'on est beaucoup resté dans l'ombre. Mais maintenant, c'est vrai que. En fait, même si on veut pas, en fait, en réalité, genre. Ça vient quand même. Ça vient quand même, en fait. Donc autant le faire bien et autant y aller avec le cœur et tout. Mais ouais, donc là, oui, c'est ça. Vu que les fondations sont très solides, là maintenant, c'est pas un truc qui me fait peur de me dire que ça va me débrouiller ou que je vais voir. On peut rester nous-mêmes, on sait qu'on a déjà une base de clients et après, voilà, on peut. Et que ça plaît et que ça fonctionne avec les clients que vous avez envie de viser aussi. C'est trop bien. En fait, on a plus cette pression c'est quand tu commences. Tu sais pas qu'est-ce que tu vaux, donc tu es. Oui, bien sûr, t'as pas confiance. Bah ouais, carrément. C'est ça. Mais là, on a plus cette pression. En fait, on sait que s'il y a un client qui vient et qui nous demande quelque chose qui sort complètement de nos valeurs et de notre mindset. Vous pouvez dire non. C'est ciao. Bah ouais, de fou. Donc ça, c'est le luxe qu'on a maintenant. C'est ça, c'est qu'on peut vraiment choisir. Et c'est au feeling, comme je dis souvent. C'est souvent moi avant de prendre un nouveau client, il y a toujours une discussion de vous faites quoi, c'est pourquoi, etc. Essayer de prendre le feeling. Et même si derrière, il faut le dire clairement, on fait ça pour faire du business aussi. Donc même si derrière, il y a une grosse quicheta, il y a mais tous d'accord. Non, mais si je vois que maintenant, en fait, si on voit que le feeling, vraiment, ça va pas bien se passer, on préfère se dire, on ne prend pas la prestation. On fait une croix, entre guillemets, sur ce montant-là, plutôt que de... Et s'axer toujours sur la qualité, donc voilà, sur l'humain. Magnifique, bah écoute, trop cool. Vaut mieux ça que prendre la prestation et après que ça se passe mal. Mais c'est ça. Et les répercussions, c'est toujours pareil. L'argent n'est pas suffisant pour une semaine qui se passe mal. Ouais, c'est ça, entièrement d'accord. Trop bien. J'ai une dernière question du coup. Encore une fois, donc moi les meufs, elles essaient de développer leur business. Ce serait quoi votre meilleur conseil ou ce que vous diriez justement à quelqu'un qui se lance et qui veut se développer, qui veut y arriver? Ce serait quoi votre meilleur conseil? On va avoir 2 conseils différents. Trop bien. On a 2 tempéraments différents. Magnifique. Moi je dirais. C'est pour ça que le duo marche bien. Bah ouais. Ouais, en vrai. Non, mais c'est la chouchou des clients. Mais je comprends, franchement, je comprends. En vrai, t'as bien vu. Des fois, j'arrive, on me dit, elle est pas là, Jennifer. Non, ok. Moi, je suis là. Mais du coup, je dirais, c'est mettre du cœur. Vraiment, c'est s'investir, en fait, humainement, s'investir, mettre ses tripes dedans, ne pas avoir peur de l'échec. On le dit tout le temps, c'est redondant, mais c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de se rater. Et c'est. Moi, le conseil que je donnerais, que moi je me suis appliqué, c'est y aller sans parachute, c'est-à-dire c'est se lancer. Plan A. Et t'as pas de plan B. En fait, si t'as un plan B, tu vas te dire que forcément tu vas avoir un truc dans le plan A qui fonctionne pas, tu vas te dire bon, c'est pas grave, j'arrête. Et l'énergie, tu vas pas la mettre de la même manière. Et l'énergie, tu vas pas être à 100%. Alors que si tu te mets dans l'urgence et que tu te dis, en fait là, j'ai rien, tu vas mettre toutes tes tripes dedans et ça va fonctionner. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très dur, t'as envie d'arrêter et tout. Mais si tu n'as qu'un plan A, en fait, même si tu as. Pas le choix, tu trouves d'autres solutions. Peu importe tout ce qui se passe, tu sais que c'est ton seul plan, donc il n'y a pas d'autre option. En fait, et donc, du coup, même si peut-être tu vas faire des écarts de route, tu vas te dire pendant un temps, non, mais je reviens dans un truc et tout, en fait, ça va toujours te driver, de te dire non, en fait, c'est ça, mon objectif, c'est ça, et donc du coup, ça va te driver. Donc, Magnifique. Moi, du coup, j'ai 2 points, on va dire. Le premier, c'est l'extra work, parce que ça fonctionne tout le temps. Genre se donner à 150 quand les gens ils attendent 100, genre c'est même pas un secret en fait. Mais moi je suis trop d'accord, ce serait un de mon best conseils aussi clairement. Donc du coup vraiment c'est l'extra work et le deuxième
c'est vraiment la persévérance. Oui. La persévérance, parce que franchement, il y aura plein de choses qui vont venir et tu vas te dire qu'est-ce qui se passe? J'ai pas signé pour ça du tout, vraiment. Au final, ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup vraiment de persévérer parce que de toute façon, quand tu continues, il n'y a pas de... En fait, automatiquement, genre ça va fonctionner si tu continues à faire. Et puis ça t'apprend quoi qu'il arrive, toutes les fois où tu te casses la gueule, finalement tu en ressors quand même quelque chose. Parce qu'en fait, moi je dis tout le temps ça, en fait il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Mais c'est ça. Parce que la réalité c'est que dans toutes les expériences que tu vas faire dans ton entreprise, même si elles peuvent être négatives certaines fois, même si on essaye d'éviter, en vrai, il y en aura. La partie négative, ça t'apprend ce que tu veux pas. Mais ouais, non mais c'est ça. Puis tu apprends sur toi, tu apprends à mieux gérer les situations comme ça et tout. C'est vraiment trouver le positif dans toutes tes... dans tout ce que tu vas faire lié à ton entreprise et qui va te permettre en fait au final de persévérer en fait. Trop stylé. Et après moi je dirais un dernier point, c'est s'écouter avant d'écouter les autres souvent. Parce que l'entourage c'est important, mais il y a des fois où tu vois les amis. Quand tu te lances c'est chaud. Surtout quand tu commences au début, c'est de la bienveillance. Je dis toujours souvent ton entourage c'est de la bienveillance. Ils ont peur pour toi, ils ont peur, donc il ne faut pas leur en vouloir, mais c'est vrai qu'il faut se mettre les œillères et en fait y aller, foncer. Bien sûr. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut bloquer beaucoup de personnes et tout. Surtout quand on est qui peut te dérouter. Ouais, ça peut dérouter, surtout quand on est très émotionnel ou qu'on a besoin d'avoir l'acceptation des autres, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup bloquer et freiner. Donc, voilà. C'est fou à quel point c'est des business complètement différents, mais on dit tout le temps la même chose. On dit toutes la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. C'est du mindset, c'est un bon comportement. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Ah oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez nous donner l'anecdote la plus ouf d'une prestation, d'un événement, de quelque chose? Franchement, ouf en termes de quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Ouf en paillettes ou ouf en vraiment genre... Moi, je suis chaud ouf en paillettes. J'aimerais bien savoir genre le truc le plus... Toi, tu dirais quoi? Franchement, je pense qu'on n'a pas la même. Ouais, il y a moyen. Après... Moi, j'ai vécu tellement de beaux trucs. Bon, déjà, en vrai, l'avantage du métier qu'on fait, c'est qu'en fait, comme on a dit, on a choisi une clientèle qui est très aisée. Donc, en fait, on a accès des fois à des choses qu'on n'aurait jamais pensé ou imaginé. Et moi, je dirais, en vrai, c'est la première. C'est pas la meilleure, mais je vais dire la première. C'est un client qu'on a eu qui est super jeune et tout. En vrai, je pense multimillionnaire. Et en gros, en fait, il était vraiment très simple et tout. Ça veut dire que même quand on est arrivé chez lui, c'était vraiment, à l'entrée en tout cas, simple. En fait, une fois qu'on a ouvert les portes et tout, c'est genre tout ce que moi j'aurais pu rêver, imaginer, en fait, je l'ai vu. Et les gens étaient grave simples et c'était une expérience de ouf en vrai de vrai. Le luxe, mais dans la simplicité. Ouais, en fait, c'est ça. Et tu vois que souvent, tu as l'impression que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont des fois malsains, etc. et tout. Et en fait, il y a des gens qui vivent bien, qui sont heureux, et que voilà, tu vois. Donc, qui sont équilibrés. Et voilà, en fait, c'est ça. Moi, ça m'a grave drivé en mode, en fait, non, c'est possible d'être, tu vois, de garder tes valeurs, d'être équilibré et de réussir. Et il y a souvent un peu, alors, je connais pas votre parcours, mais souvent des croyances limitantes, un petit peu quand on n'a pas forcément grandi dans une famille hyper aisée. L'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est mauvais. Moi, c'était ça aussi. Ça rend les gens mauvais. Là, ça te décomplexe. Et là, en fait, tu te dis, en fait, non, c'est une bonne personne, il a de l'argent et il a commencé, genre, avec rien des fois. En fait, moi, ce qui m'avait pour cette expérience, c'est qu'en fait, quand tu regardes un peu le background de sa famille, c'est un gars, vraiment, il a commencé avec rien, sa famille, ils ont commencé avec rien, et juste ils ont bâti un empire de fou, et genre... C'est trop stylé, c'est trop inspirant en vrai, sans blague. Au final, ça te débloque. En fait, ça pète un truc dans ta tête et tu te dis, en fait, non, c'est possible. Et on en parlait l'autre jour, excuse-moi, on en parlait l'autre jour, on disait, à partir du moment où tu as ce switch mindset-là, de te dire que en fait, vraiment, tout est possible. En fait, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. C'est à ce moment-là que tu as la persévérance, le plan A et tout. Mais ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, en fait, lui aussi. Mais oui, à partir du moment où tu dis que tu peux le faire, c'est mort, il n'y aura plus rien qui pourra t'arrêter. Tu arriveras forcément à trouver une solution. C'est ça. Du coup, pour ma part, en fait, ça ne va pas du tout être le côté bling-bling, on va dire, vision. C'est vraiment le côté humain. Parce que souvent, c'est vrai que nos clients ils nous donnent de la vision parce qu'on voit qu'ils ont des choses qu'on aimerait bien avoir. Mais en fait, moi, c'est vraiment le côté humain où je me suis dit, ah ouais, en vrai, encore une fois, l'extra-org, ça paye. Parce qu'en réalité, comme on a raconté au tout début, mon entreprise, elle a été créée par le biais d'un client qui nous a dit « lance-toi, en fait, lance-toi parce que ce que tu fais, ça vaut de l'or, en fait. » Et du coup, cette prestation... J'étais en mode, mais pourtant, j'ai tellement rien fait. En fait, j'avais l'impression que j'avais tellement peu donné par rapport à ce que je pouvais donner. Et en plus, c'était la prestation de Marie.
Mais du coup, j'ai tellement peu donné par rapport à ce que je pouvais donner. En fait, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire pour les aider, etc. Et je me suis dit, ah ouais, ben, en vrai, ça crée la différence. Et c'est le fait de faire l'Extra Work qui a créé tout le process après. Et en fait, du coup, pour moi, c'est vraiment la prestation qui m'a mis des paillettes dans les yeux parce que je me suis dit, cette fois, c'est pas toi qui découvres, entre guillemets, ton talent, mais c'est quelqu'un qui te le montre. Et en plus, c'est un client qui n'attendait pas cette prestation, qui te donne, en gros, la vision, mais différemment, la vision du projet. Et ça c'était vraiment incroyable. Qui sont devenus nos amis maintenant. Une histoire très stylée. Beaucoup plus émotionnelle. Ouais, t'as vu, c'est plus stylé. Chacun son truc. T'as vu, j'ai passé pour le mec genre à mode grave. Moi, j'aime l'argent. La piscine. La piscine. Non, ouais, c'est vrai. C'est trop stylé. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps et puis merci pour cette semaine. C'est incroyable. Franchement, merci à vous. Vous n'avez pas d'Insta. Si, on a un Insta quand même. Kevin a un Insta, mais pour montrer que vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, par contre, des fois, ça pêche. C'est que moi, par exemple, j'ai pas d'Instagram. J'ai rien du tout. On fait 4 prestats l'année, elle n'a pas de fait. Oui, même si je fais des trucs, en fait, je vais... tu fais pas trop. Ouais, et pourtant, je prends des photos. Hein. Mais bon. Ça peut être un petit réflexe sympa quand même. Genre, ça peut oui. C'est la bonne communication qui attire la bonne cible. Mais surtout qu'en plus, dans le domaine du mariage, c'est vrai que les gens ils s'attendent à du visuel, etc. Donc, en vrai, c'est... Aujourd'hui, tu regardes plus sur Google, tu regardes sur Insta. Oui, ouais. Du coup, de mon côté, j'avoue, ça pêche. Tu as un petit axe d'amélioration. Axe d'amélioration, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.